C'est que nous, au Cameroun, là-bas, les enfants, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. Lui dit que le pays est bloqué. Non, c'est le peuple qui est pris en otage. C'est une prise d'otage. C'est un kidnapping. Il n'y a pas de cohésion gouvernementale, il n'y a pas de projet de gouvernance, il n'y a pas de légitimité, il n'y a rien. C'est un gang qui aujourd'hui contrôle l'État. Il n'y a aucune route, aucun pont, rien qui va être fait. Il n'y a rien qui peut être produit parce que ce n'est pas un gang de gouvernance, c'est des bandits. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui lui reste, c'est de mourir au pouvoir. Quand tu parles de son discours, tu sais, tout le monde sait, toi le premier, que c'est pas son discours. Hein? C'est pas son discours. Quelqu'un a écrit, l'autre a ajouté pour lui et tout, patati, c'est un discours de règlement de compte et de menaces. Et des menaces dont on s'est seulement servi de sa bouche, mais toi, tu es quelqu'un qui s'est quand même contenté de ces apparitions sporadiques comme étant des preuves de vitalité de la gouvernance du Cameroun. Tu combats ad vitam aeternam toute forme d'alternative qui est présentée. Tu es plongé dans le tribalisme. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Tu ne peux pas arriver à tous les constats auxquels tu arrives là, mais tu es toujours plongé dans le tribalisme parce que ta limite, c'est toujours le tribalisme. Tu vois très bien intellectuellement les statistiques, la vie, la biologie. Tu vois tout avec tes yeux. Mais ta haine de Maurice Kamto est plus forte. Ta haine de Maurice Kamto, ton tribalisme primaire est plus fort que le danger que court le Cameroun. C'est ça qui me désole, grand frère. C'est que tu peux être tellement intelligent, tu peux être tellement clair, mais tu peux aussi être quelqu'un de tellement corruptible dans ton esprit. C'est que tu peux voir quelque chose comment c'est, mais tu te fais corrompre, tu corrompes ton intellectualisme. C'est ça ton problème. Le pays n'avancera plus jamais tant qu'il ne se sera pas arrêté pour que les Camerounais se remettent ensemble pour que ce pays redevienne un projet commun. Pour que ce pays redevienne un projet commun. Tu parles de la dernière élection, frère. Tu sais qu'ils ont volé cette dernière élection. C'est pour ça que j'ai dit que tu es corruptible. Tu ne peux pas avoir une logique, une cohérence logique, parce que tu as des compromis et des corruptions sur ta pensée. Par exemple, tu sais très bien que l'élection, vous l'avez volée. Tu sais que l'élection a été volée. Tout part de là. Tout part de là. Tout part de là, Dieu donné Sumba. L'élection a été volée. Le peuple ne se reconnaît pas en ce gouvernement. L'élection a été volée et le peuple ne se reconnaît pas dans ce gouvernement. Pas du tout. Donc, il y a kidnapping, le pays est aux arrêts, mais le peuple, lui, il est kidnappé à l'intérieur avec des brimades. Ils ne savent pas vers où aller. Ils ne produisent. On emprunte de l'argent pour payer les salaires. C'est tout. C'est tout. Aucun plan de production locale, aucun projet structurant financé par la production des mains des Camerounais. Rien. Rien. Il n'y a pas de pays là. C'est ça qui est la vérité, mon pépé.